Hello les amis, j'espère que tout le monde est ok, moi aussi. Une courte vidéo, du moins je l'espère, parce que vous me connaissez depuis le temps en tant que HPE, haut potentiel émotionnel. Bon, je ne vais pas vous rajouter intellectuel, ça va vous dégoûter. Je plaisante. Donc en tant que HPE, je commence, c'est synthétique dans ma tête, je me dis, voilà, 3 minutes, je sais ce que je veux dire, puis en fait, non, je m'étale et je me réponds, et ça c'est l'émotion. Donc, le sujet du jour, pourquoi je n'ai plus de profil Facebook? Est-ce par ma volonté? Non, puisque j'avais créé ce pseudo Athérisque, A-T-H-E-E, hein, comme sans religion, mais en fait, j'ai pas besoin d'étiquette et de religion dans ce sens-là, puisque moi, Dieu, la création, le côté sublime des choses, je la vois partout, je vois cela en vous, je le détecte à l'extérieur, dans les animaux, les plantes, dans le chaos. Voilà, je trouve Dieu dans le chaos. Mais ce n'est pas de ça dont je suis venue parler. Je vous disais pourquoi j'ai plus de profil Facebook, tout simplement parce que mon profil est interdit d'accès, en tout cas pour moi aujourd'hui. Je dois fournir alors service, donc service Facebook, 2 pièces d'identité scannées, hein, officielles bien entendu, 2 numéros de portable, j'en avais donné déjà un, mais mon premier ne leur convient pas du tout. Dieu seul sait pourquoi. Et ma véritable identité, forcément, nom et prénom, chose que je ne veux pas faire. J'avais des raisons très précises et spécifiques. Si j'ai créé un pseudo, c'est justement pour dissocier ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Tout simplement parce que sous mon pseudo Athérisque, je peux choisir mes contacts, ou mes contacts me choisissent, c'est au choix. Nous débattons tous les sujets avec un humour, avec du rire, avec du cynisme, avec de l'humour noir, tout ce que j'adore. Imaginez-vous maintenant, dans le contexte professionnel, hein, de la voyance, de décodage intuitif, et ce ne sont pas souvent ou essentiellement que des histoires de cœur, il y a aussi beaucoup d'histoires d'affaires, quoi, de placement d'argent, revendre, faut-il acheter à tel endroit, faut-il faire confiance à telle personne dans l'immobilier ou dans une affaire. Alors, est-ce que vous imaginez que déjà dans le contexte professionnel, il faut être lisse, carré, sérieux, bon, même avec ma petite touche de fantaisie, bien sûr, ça ne nuit pas. Mais maintenant, s'ils ont accès directement, c'est mes consultants de nuit, qui sont majoritairement québécois ou des insomniaques du monde entier. Tout ça pour vous dire, imaginez-vous donc qu'ils aient accès libre, puisque j'exerce également avec une page professionnelle demain. Hein. Je n'ai pas créé de page professionnelle, mais je suis obligée d'en faire. C'est mon boulot qui me le demande aujourd'hui. Donc imaginez-vous qu'ils contactent ma page professionnelle, mais qu'ils voient qu'à côté j'en ai une autre et qui s'appelle Atterrisque, ça leur plaît. Eh bien, en ayant ce contact, parce que moi j'accepte bêtement, vous direz peut-être pour vous, euh, les gens qui me font des demandes de contact. Je ne vérifie pas qui ils sont, pourquoi, j'ai jamais eu d'ennui hein, d'ailleurs, ni troll particulier, ni espion, ni serial killer voulant me dépecer. Non, parce que je pars du principe que, voilà, c'est comme dans la rue. Je ne sélectionne pas mon bonjour. Quand j'envoie un bonjour à la cantonade, il est pour tout le monde. Donc c'est un peu pareil pour les relations. Si ces gens-là, mon pseudo leur plaît et ils ont envie de pote avec moi, ben, je trouvais ça fort sympathique et je n'ai jamais eu à regretter d'avoir fait ça. Bon, alors j'en reviens à l'idée que je voulais séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Donc imaginez-vous que les internautes consultants tombent sur ma page Atterrisque, veuillent devenir potes, amis, et ont accès à tous mes délires. C'est-à-dire que je me lâche, je ne suis ni vulgaire, je vous rassure, ni guerrière. Hein. Je ne vais pas attaquer des gens qui ont des opinions politiques et religieuses très différentes des miennes, pas du tout, mais ça me laisse ma part de liberté. C'est un atterrisque, c'est un autre moi-même, un autre morceau de moi-même. Donc je pouvais y exprimer ce que je voulais, comme je voulais. Donc comme je n'ai nullement l'intention de fournir l'identité de FB, enfin comme ils le veulent, eh bien on se passera d'atterrisque. Hein. RIP à elle, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, pour se joindre, ne me dites pas qu'en 2015, vous ne trouveriez pas un moyen. Ben, je ne sais pas, vous me collez à la suite de cette vidéo ou d'autres dans les commentaires, vos blogs, vos adresses, bon, peut-être pas mail, parce que c'est pas la peine de les mettre en grand sur YouTube, mais des blogs, si vous en avez. Dans les blogs, normalement, il y a une partie contact. Hein. Normalement, voilà. Alors, pour ceux que je perds de route à partir d'aujourd'hui, tracez votre route, soyez heureux, il n'y a pas de souci.
Parce que nous pouvons devenir addicts. Bon, moi j'ai veillé à ne pas l'être très longtemps, parce que j'ai conscience de ça. Sur Facebook, c'est-à-dire je vais veiller à ne pas rester collé matin, midi, soir. Mais j'ai vu qu'il y a quelque chose quand même qui se passait, comme une forme de besoin presque qu'on se crée intérieurement. On est presque attiré, comme quelqu'un qui veut manger du chocolat ou absolument boire quelque chose qui serait de l'ordre sucre, Coca-Cola. Il pourrait dire, si je sais, c'est pas bon, c'est un poison, mais c'est trop bon, c'est plus fort que moi. Bon, ben moi, j'en suis pas là, je vous rassure. Pas de Coca-Cola non plus, je déteste ça, pas de sucre, je suis pas très sucrée. Je suis plutôt acide et acidifiante, d'ailleurs, comme personne. Allez, c'est encore une petite parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que en fait, on y passe beaucoup de temps sur nos pages Facebook et c'est du temps, je n'ose pas dire perdu. Il y a de belles personnes, mais moi je sais pas. C'est un peu comme un quart d'heure de vélo, ça va, c'est bon pour la santé. Maintenant, 15 heures de vélo par jour, je dis, ils sont ok les gens. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Je dois me créer un profil professionnel, donc lisse et sérieux avec ma vraie identité, mais bon, généralement, vous ne me connaissez pas sous cette identité, donc ça devrait le faire. Je ne devrais pas avoir d'ennui. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas les contacts que j'avais auparavant, si, mais plus du tout dans le même contexte. Il faut qu'on puisse se parler autrement et ailleurs, voilà. Si c'est plus sur FB, moi je n'y ai plus accès, je ne peux même pas rentrer sur la page directe, même pas vos profils, voilà. Donc, plein de bisous, parce qu'il y a des gens adorables, merveilleux, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Ce n'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de le petit truc en plus, le supplément d'âme, nous pourrions dire ça comme ça. Je l'ai trouvé chez quelques-uns et quelques-unes par ici. Bon, en tout cas, je pourrais regretter quand même Normand Pinard, mon voyant préféré, mon conférencier américain, que je dis québécois en fait. Non, il réside au Québec. Voilà, bon, mais lui, il va me manquer, j'aurais plus accès à sa page, mais j'ai son site, voilà. Tout simplement, bon, tous les autres, mais je vous cite pas, vous êtes tellement, tellement nombreux que cette fois, vous allez dire, ça y est, la HPE, pardon, se répand, voilà, parce que là, si je vous cite un par un, il y en a pour un quart d'heure. Bisous de lumière. Continuez votre route en étant sincère. Parce que moi, qu'est-ce qui m'a fait aimer les gens? C'est les gens droits dans leurs bottes qui me disaient oui, je souffre à ce moment-là. Oui, ça m'ennuie ou ça m'emmerde pour rester poli. Hein, ou oui, je suis ok avec ça. Ou non, ça me plaît pas. Mais non pas pour polémiquer, mais des gens qui étaient droits dans leurs bottes et qui pouvaient être à l'instar complètement différents de moi. Mais justement, c'est peut-être cette différence qui m'a fait cerner que ces gens-là étaient vraiment sincères. Donc je vous regrette déjà, je vous aime tous, mais c'est comme une addiction, une cigarette. Un jour, il faut rédimer pour soi, pas pour les autres. Alors moi, j'ai rien fait de mal. Je veux juste pas donner ma vraie identité pour aller déconner avec vous. Pourquoi? Parce que je la donne partout. Et je trouve que nos libertés se restreignent. Il y en a plein qui pourraient dire, mais c'est normal, Facebook, c'est fait pour que tout le monde se connaisse. Bah ouais, mais c'est normal. D'habitude, on ne nous demandait pas de mail précis. Maintenant, on nous demande un numéro de téléphone. Moi, on m'en demande deux. Hein. Ensuite, il faudra scanner nos pièces d'identité à l'ouverture du site, peut-être demain futur. Puis après, une empreinte digitale. Voilà. Mine de rien. On ne voit pas, mais nos libertés se restreignent. Et moi, n'oubliez pas, hein, HPE, c'est un petit peu la chèvre noire dans un champ de chèvre blanc. Hein, j'aime bien foutre un petit peu je sais pas, les bulles là où c'est lisse, le bordel là où j'entends rien. Ça fait partie de moi. Voilà. Je vous aime. De toute façon, aimez-moi comme je suis, je ne changerai pas. Bye. Et à plus sur une autre blogosphère. D'ailleurs, je me suis inscrite sur ce qui reste de Diaspora. Je ne sais pas si ça s'appelle Diaspora, je crois que ça s'appelle blogosphère, je ne sais pas quoi. Bon, enfin, vous chercherez, vous trouverez. Voilà, et puis on peut s'inscrire où on veut, ne pas s'inscrire du tout. Et je vous aime. Je m'aime. Nous nous aimons. Donc, nous sommes des gens formidables, tous, avec nos richesses, différences et particularités. Longue vie à FB pour ceux qui y sont et qui tiennent à y rester. Ciao.